Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui nous réunit ici sur ce plateau. Bonjour Bishop. Pardon, bonjour. Oui, aujourd'hui est l'une des dernières émissions de l'année 2019. Cette année qui s'achève, une nouvelle va commencer en 2020. Il faudrait que le peuple d'ici, le peuple d'ailleurs, puisse profiter encore de cette grâce de Dieu en évitant beaucoup de choses. Donc, notre thème d'aujourd'hui va parler de la colère que le diable utilise pour nous éloigner des grâces. Nous allons revenir sur le témoignage de la jeune dame de Bondoukou qui a manqué de sagesse quand Dieu lui a montré ses ennemis, qui est rentrée dans une éternelle colère. Et lorsqu'elle est revenue en elle avec l'éternel Dieu, le Dieu du Papa Florian, aujourd'hui, elle a bénéficié des grâces de Dieu. Et puis, nous allons aussi parler des personnages bibliques tels que Salomon, qui a demandé la sagesse à Dieu et l'intelligence, mais au finish, qui n'a pas pu bénéficier encore totalement de cette grâce de Dieu parce qu'il était éloigné. Et puis de Daniel et de Joseph, qui sont des appelés de Dieu, mais qui ont fini l'œuvre de Dieu en toute beauté, en toute clarté, dans la transparence. Nous allons revenir sur tous ces faits, Bishop. Vous qui avez la notion biblique, vous allez nous parler un peu de ces faits et gestes pour que le peuple sache comment marcher, comment avancer avec le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Nous bénissons encore ce Dieu-là, le Dieu de Papa Florian. Bonjour encore, peuple de Dieu. Effectivement, la colère est l'un de nos ennemis. Voilà, la colère est l'un de nos ennemis. Il faut vraiment faire attention à la colère. La Bible nous le dit dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 26, que si vous vous mettez en colère, donc déjà, la Bible n'ignore pas le fait que nous pouvons nous mettre en colère. Voilà. Mais c'est l'après-colère qui est important maintenant pour Dieu. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne pas pécher, c'est-à-dire, quand tu t'es fâché, quand tu t'es mis en colère, est-ce que tu as laissé tomber? Est-ce que tu as abandonné l'idée de vengeance? Voilà. Est-ce que tu parles toujours à ton frère? Est-ce que tu parles toujours à ta soeur? Dans le témoignage que nous avons suivi hier, la fille ne parlait pas. Elle n'a pas donné de nom, mais elle ne parlait plus à la personne. Oui. Elle n'avait plus de nouvelles de la personne. Elle ne s'approchait plus de cette personne. Autrement, peut-être que si la personne pouvait venir sur une voie, elle prenait carrément une autre voie. Donc, elle fait tout pour ne pas que les deux se croisent. Vous voyez, et ça, c'est pas bon pour les enfants de Dieu. Et on a vu comment ça l'a bloqué. Parce que pendant des jours, pendant des semaines, elle cherche du travail, elle n'en trouve pas. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé quelque chose dans son cœur. Cette rancœur. Cette rancœur. Voilà. C'est humainement parlant qu'on se fâche. Mais après, quand on rentre dans notre position d'enfant de Dieu, Dieu dit de ne pas donner le dos à autrui. Parce que si ton ennemi, même il faut l'aimer, je pense que ce n'est pas ceux qui vivent avec toi qu'il faut ignorer. Donc, bien-aimé de Dieu, Dieu t'enseigne ce matin pour te dire que quel que soit ce que l'autre va te faire, quel que soit ce que l'autre va te dire, tu n'as pas besoin de lui tourner le dos. Tu n'as pas besoin de changer de voie. Parce que plus tu le fais, tu vas perdre ta raison. Voilà, parce qu'il peut se trouver que tu as raison, effectivement. Mais le comportement que tu es en train d'adopter va retirer cette raison. Et Dieu ne sera pas avec toi. Et tant que Dieu n'est pas avec toi, tout est bloqué, tout est fermé. Jusqu'à ce que tu réalises que je dois me réconcilier avec l'autre. Et en songe, Dieu s'est réveillé à elle. Pour lui dire que tu as gardé dans ton cœur quelque chose contre quelqu'un. Si Dieu s'est révélé à elle, c'est parce que elle ne croyait pas. C'est-à-dire, elle boudait même. Elle pouvait, non, moi je ne suis pas fâché. Non, c'est normal ce que je fais. Ce que je fais, c'est bien, c'est bon. Mais si Dieu va se révéler à elle, c'est pour lui dire, ma fille, tu n'es pas sur le bon chemin. Et puis, le son, il faut rappeler que le songe a été clair, puisqu'elle a vu l'homme de Dieu, il venait, et l'homme de Dieu lui a dit, ne t'approche pas de moi. Voilà. Ne me parle pas. Vous voyez, ça veut dire que Dieu n'est pas content. N'est pas content. Voilà. Et la Bible dit, Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aux autres. Donc, c'est-à-dire que la réponse de Dieu va dépendre de la manière dont tu vas prendre les autres. Donc, de la manière que tu ne veux pas t'approcher de l'autre, c'est comme ça, Dieu ne veut pas que tu t'approches de lui. Parce que Papa Florian représente Dieu dans son songe-là. Donc, de la manière que tu ne veux pas que l'autre s'approche de toi, c'est comme ça, Dieu ne va pas s'approcher de toi. De la manière que tu changes de route, c'est comme ça, Dieu aussi va changer de route envers toi. Et effectivement, dans le songe,
C'était comme ça. C'était comme ça. Voilà, papa Florent dit, il ne faut pas m'appeler. Elle a insisté, il dit non, pas question. Donc, il faut te réconcilier avec l'autre. Et puis, le fait même d'aimer encore l'autre, on sait que c'est comme des braises même qu'on met encore sur la tête de l'autre. Donc, c'est une autre forme de prière. Voilà, donc, peuple de Dieu, tu t'es fâché, tu t'es mis en colère, c'est normal. Tu es humain, tu es humaine, mais au-delà de ça, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vas mettre dans ton cœur, laisse tomber aujourd'hui. Abandonne, pas pour cette personne. Parce que certains se disent que quand je le fais, il va penser qu'il est plus fort. Non, tu le fais à cause de Dieu de papa Florian. Tu ne parles pas à cause de Dieu de papa Florian. Tu ne réagis pas à cause de Dieu de papa Florian. C'est pour lui que tu fais ces sacrifices. Ce n'est pas pour un homme. Donc ne regarde pas l'homme, ne regarde pas celui qui est en face de toi. Dis dans ton cœur, je le fais pour le Dieu de papa Florian. Il y a une maman qui a appelé en semaine, maman Agnès de l'Italie, qui a expliqué sa situation parce qu'elle veut entrer dans une nouvelle année dans la paix. Mais elle est en conflit avec sa soeur. Il lui a dit, laisse tomber. Le Dieu de papa Florian t'a interpellé, donc laisse tomber, va vers ta soeur. Et tu vas voir que ce Dieu va te protéger. Rien ne va t'arriver. Donc voici le message que nous vous apportons ce matin. La colère. Parce que chaque fois qu'on nous prenons les éléments, on dit si le totem c'est la colère. Évitez la colère. Et la Bible dit encore dans Jacques chapitre 1, le verset 19, que celui qui est lent à se mettre en colère. Vous voyez, c'est-à-dire que Éphésiens, l'autre côté là-bas, c'est Paul qui parle. Lui, il dit, si tu t'es mis en colère. Mais regardez maintenant ce que Jacques dit. Jacques dit, mais si tu peux m'éviter, même c'est mieux. Parce que être lent à se mettre en colère, c'est éviter en quelque sorte la colère. Donc, peuple de Dieu, tous ces messages, c'est pour nous exhorter encore à être bénis dans cette nouvelle année 2020. Donc, en un mot, évitons la colère. Évitons la colère parce que la colère nous éloigne de Dieu. De Dieu. Voilà. La colère nous éloigne de Dieu. L'amour nous rapproche beaucoup de Dieu. Voilà. Donc la colère, la rancœur, les rancunes, il faut éviter pour que nous soyons proches de Dieu. Voilà. Et si nous sommes proches de Dieu, si son esprit est avec nous, tout ce que nous allons demander, on va recevoir ça dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, Père de Dieu, voilà pour ce sujet concernant la colère. Je pense que tu as compris quelque chose. Voilà, Jésus, malgré ce que les hommes ont fait, cracher sur lui, renverser, insulter, injurier, il a levé seulement une seule parole, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quelque chose, c'est que les gens vont te faire dire, Dieu de papa Florian, il faut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, pour revenir sur le sujet de Salomon. Salomon qui est prophète aussi, en plus d'être roi, grand roi en Israël. Quand Dieu s'est révélé à lui après les offrandes qu'il avait adressées à Dieu, parce qu'il faut dire que Salomon a tué 1000 bœufs et ça a touché le cœur de Dieu. Donc Dieu est venu dans son sommeil pour dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon n'a pas demandé la richesse, Salomon n'a pas demandé des biens matériels, Salomon a demandé la sagesse à Dieu. La sagesse pour conduire aussi le peuple qui était devant lui. Et Dieu a donné la sagesse à Salomon. Une sagesse puissante, une sagesse forte, au point où les jugements de Salomon étaient, ça touchait même les gens. On n'avait jamais vu un roi juger comme cela. Mais malheureusement, Salomon a été sage pour les autres, mais il n'a pas été sage pour lui-même. Voilà, il n'a pas été sage pour lui-même, au point où Salomon est parti prendre 1000 femmes. Quand on dit 1000 femmes, dans les 1000 femmes, il y a 300 qu'il a mariées, des 300 qu'il a dotées, vous voyez, et puis 700 qui étaient ses copines. Voilà, c'est possible parce que eux dans le temps, ils vivaient longtemps. Ils peuvent vivre 120 ans, voilà, ainsi de suite. Donc c'est possible. Il a pris ces 1000 femmes. Et plus grave, chaque femme venait avec sa tradition, avec son Dieu. Et Salomon offrait des offrandes au Dieu de ces femmes-là. Mais Dieu s'est fâché contre Salomon. Plus tard, on a vu que le royaume s'est divisé. Il y a eu Juda un côté, il y a eu Jérusalem un autre côté. Voilà. Mais tout ça, on comprend ça aujourd'hui parce que avant, il faut dire qu'avant, c'était plus difficile que notre temps de maintenant. Parce qu'au fur et à mesure que Dieu avance, il change les choses. Au fur et à mesure que Dieu avance, il change sa méthode. Vous voyez, avant comme c'est là, pour que les péchés soient effacés, c'est un but qu'on tuait. Mais aujourd'hui, Dieu a changé ça. Il a préféré que ça soit son fils. Avant, on dit le Saint-Esprit était sur eux. L'Esprit de Dieu est sur moi. Mais nous, de notre temps, on dit l'Esprit de Dieu est en nous. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que l'Esprit sur eux, là, c'est la catastrophe.
certains tenaient, à l'exemple de Joseph, de Daniel, mais d'autres c'était un peu difficile. Pour Salomon, on peut dire que c'est héréditaire. Parce que quand vous prenez l'histoire de son papa David, vous avez vu ce qui s'est passé avec Bathsheba. Voilà, il a pris la femme de quelqu'un. Voilà. Mais le Saint-Esprit sur eux là, ça ne brisait pas ces liens. C'est aujourd'hui le Saint-Esprit en nous, ça brise ces liens, ça détruit ces liens. Donc il faut dire que eux, le temps là, vraiment c'était difficile. Voilà, les choses n'étaient pas faciles comme en notre temps aujourd'hui. Voilà, mais n'empêche qu'il reste prophète de Dieu. Voilà, un prophète de Dieu, il n'est pas jugé par sa façon de faire, mais il est jugé par ce qui sort de sa bouche. Voilà, si quelqu'un vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas un prophète. Quelle que soit sa qualité sur la terre, ce n'est pas un prophète. Mais si vous dit que Jésus-Christ est Dieu, si vous donne les messages de Dieu, prenez-le comme cela. Voilà, si David a tué, si David a fait ça, c'est entre lui et puis Dieu. Si Moïse a allé prendre une femme éthiopienne pendant qu'il avait donné une loi qui l'interdisait, c'est entre lui et puis Dieu. Voilà, mais ce qu'il faut retenir, c'est que leur temps là-bas et puis notre temps aujourd'hui, c'est pas la même chose. En leur temps, c'était difficile. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit a regardé. Il dit, si je ne rentre pas en eux, tout ce que les Salomon ont fait, ils vont reproduire ça. Donc, il faut que je rentre en eux. Voilà, c'est vrai, j'étais sur eux. Il y a eu quand même les bénéfices de ça, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a même pas empêché Samson de livrer le secret à la femme. Ça n'a pas empêché David de faire ce qu'il a fait. Ça n'a pas empêché Salomon de prendre 1000 femmes. Donc, il faut qu'aujourd'hui, je rentre en eux. C'est pourquoi maintenant, le Saint-Esprit a décidé de rentrer en nous. Voilà, donc pour faire simple, là-bas, le Saint-Esprit sur eux, et puis aujourd'hui, le Saint-Esprit en nous, c'est carrément différent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis, sachez que de la manière que Dieu va les juger, c'est pas comme ça, nous, il va nous juger. Voilà, la rigueur avec laquelle Dieu va nous juger ne sera pas la même rigueur là-bas. Parce qu'il va nous dire quoi? Que vous, j'ai mis le Saint-Esprit en vous. En tant qu'eux, c'était seulement sur eux. Voilà, donc la rigueur qu'eux vont avoir, ce ne sera pas la même rigueur avec nous. Donc pour nous qui sommes là maintenant, c'est de faire confiance effectivement à ce Saint-Esprit que le Dieu de Papa Florian nous donne. Eux-mêmes, je pense qu'ils sont un peu jaloux de nous parce que quand ils sont dans leur monde et puis nous regardent, ah mais ils sont bien. En tant que nous, en notre temps, là, c'était le Saint-Esprit sur nous. Mais eux, ils rentrent même en eux tout ça là. Voilà, donc c'est le bonheur, c'est la grâce que Dieu nous fait maintenant. Mais je pense que pour Salomon, ça a été aussi héréditaire. Mais aujourd'hui, tous ces liens héréditaires, ces liens de famille, le Dieu de Papa Florian nous délivre. Voilà. Donc, peuple de Dieu, comprenez ça comme cela. C'est vrai qu'il était un grand sage, mais le Saint-Esprit sur lui, ça ne pouvait pas l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Mais nous, en notre temps, le Saint-Esprit en nous, quand on veut bouger, on dit on attriste le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Vous voyez, donc on attriste le Saint-Esprit par nos faits et gestes. Mais si quelque chose en toi, c'est triste, ça force, tu dois te remettre en cause. Mais eux, ils n'étaient pas heureux pour qu'ils soient attristés. Voilà, donc peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Voici un peu quelques exemples que nous vous avons donnés. Mais ce qui est important, c'est de marcher comme Paul, de marcher comme Jésus-Christ, de marcher comme Papa Florian, de marcher selon que le Dieu de Papa Florian nous donne de le faire aujourd'hui. Donc que Dieu nous bénisse. Donc on va profiter pour souhaiter bonne et heureuse année à tous nos fidèles de la diaspora, d'ici, tous les enfants du chemin du ciel, du Dieu de Papa Florian. Soyons encore remplis de joie, remplis de grâce, et que cette année nouvelle 2020, ça soit le début de l'élévation de chacun. Parce qu'avec le Dieu de Papa Florian, on ne perd jamais, on gagne toujours. On gagne toujours. Et on veut des témoignages puissants. Courts. Puissant et court, et encore plus élevé, plus haut, on va atteindre encore le ciel parce que c'est le chemin du ciel. Amen.